Et Sonia, alors c'est la semaine d'Halloween. Alors j'aimerais qu'on fasse une enquête, tout simplement sur Halloween et l'énergie d'Halloween. Quand je te dis Halloween, alors en laissant de côté, comme d'habitude, les imageries mentales, la croyance populaire, je ne sais même pas quelle croyance il y a au-dessus de ça, mais en tout cas, qu'est-ce qui vient dans l'énergie quand tu te connectes à la vibration d'Halloween? J'ai un mot qui vient, purification, nettoyage. C'est comme un moment dans le temps où on se nettoie. On fait comme peau neuve. Tu vois, comme laver une ancienne énergie pour se remettre dans une énergie neutre. Hmm. C'est ce que ça me dit, c'est comme si à la base, à l'origine de de ce rituel, c'est ça qui est important, c'est cette notion de purification. Mais je sens autre chose derrière, comme pour se sentir, prêt aussi à entrer en contact avec, ce monde de l'invisible. Tu vois? Comme si ça demandait à l'humain de passer par cette phase de purification pour être, en résonance avec ce monde de l'invisible. Hmm. Par contre, tu vois, je ressens ça comme si c'était très loin, comme si ça n'avait plus de rapport avec, ce que l'on vit maintenant. Cette, d'ailleurs ça j'ai le mot rituel qui se transforme en fête. C'est dénaturé, ça n'a plus le sens, originel de de ce rituel. C'est-à-dire que, attends, avant d'aller plus loin, pour être sûr de bien comprendre, à l'origine, c'était un rituel de passage vers les mondes subtils. C'est De un nettoyage, de rituel de purification, oui. purification pour pouvoir accéder au monde subtil. Et aujourd'hui, c'est seulement, enfin, c'est une fête, quoi. C'est plus lourd aujourd'hui. C'est comme si cette dimension existait toujours, mais il y a plus cette, je ressens cette innocence qu'il y avait, avant, cette pureté d'intention. Hmm. C'est Tu vois, si je vois maintenant, je vois, les grimages, je vois les oui, les déguisements, mais ça ne résonne plus avec, avec, l'origine de cette tradition. À la base, c'était pour fêter les morts, les défunts. Et pourquoi ça s'est transformé en monstre? Les déguisements, c'était que les déguisements qui font peur, en fait. On se fait peur parce que la mort, ça fait peur. Ou... comment on en est arrivé là, en fait? Mais c'est comme si vraiment, oui, le message avait été, détourné, dévié. Hmm. Le le monde, des morts ne doit pas nous effrayer. Il y a vraiment, comme à cette origine, quelque chose de très beau, très pur, dans l'intention de créer ce lien, comme si vraiment c'était l'opportunité de laisser la place au monde de l'invisible, mais sans peur, sans toute, je répète, hein, la mascarade qu'il y a autour. Tu vois, c'est comme si on avait voulu dévier cette notion en rapport avec la mort. La mort, maintenant,
de la manière dont c'est fêté la mort fait peur, la mort est effrayante, j'ai même le mot grotesque, c'est vraiment de la peur, mais c'est une peur qui n'a pas lieu d'être à l'origine. Et au lieu de créer cette réunion, ça crée plus une division. Est-ce que c'est un moment Halloween où, oui, tu voulais dire quelque chose? Je t'en prie. J'ai cette notion qu'on a sali l'origine de cette tradition. Hmm. On l'a détournée, on l'a même ridiculisée. Il y a plus, il y a plus cette conscience de cette fête. C'est juste devenu une fête où on s'amuse, on est dans la représentation, on est dans le jeu, mais il y a plus de dimension spirituelle. Alors, quand tu dis on a détourné, c'est qui on? C'est l'humain ou est-ce qu'il y a d'autres forces en présence? Ouais, il y a d'autres forces en présence, oui. Mais c'est même une force qui ne souhaite pas que l'homme se reconnecte à son cœur, à sa conscience, à cette même force qui veut nous maintenir prisonniers. C'est Et ça me dit, comme beaucoup de choses, malheureusement, le message initial est bien souvent détourné et il a pris un autre chemin qui est perverti Hmm. pour d'autres buts. Et bah, la fête ici d'Halloween n'y échappe pas. Alors, c'est quoi le but Euh, là? C'est de créer de la peur? Générer de la peur ou... Mais c'est ce que je ressens plus que la peur, comme s'il y avait cette coupure, comme s'il y avait vraiment un mur entre notre vie terrestre et cet invisible, comme si c'était quelque chose d'inaccessible, pas accessible à l'humain. On en fait juste une fête, un carnaval même. C'est le mot que j'ai. Hmm. Mais au lieu de nous rapprocher, moi, c'est ce que je ressens, ça nous coupe. Et ça nous coupe par la peur qui est diffusée, qui est infusée plutôt dans ce rituel. Ça crée plus un fossé que ça ne rapproche les deux mondes. Alors justement, c'est ma question. Oui. Est-ce que c'est une de mes questions que je viens de me noter? Est-ce que, est-ce que l'énergie d'Halloween permet de rapprocher ces deux mondes? Tu réponds que non, c'est le contraire. Est-ce qu'on peut rentrer plus facilement en contact avec nos défunts à l'époque d'Halloween, sachant que beaucoup vont fleurir les tombes ou ont une pensée pour leurs défunts? Est-ce que finalement ça permet de traverser le voile plus facilement ou il faut franchir un obstacle supplémentaire avec ce mur que tu décris? Bon, je t'explique l'image là que je perçois. C'est comme si, oui, à ce moment-là, à cette période, on ouvre les portes vers l'invisible. Mais de la manière dont c'est ritualisé, en tout premier, les énergies qui viennent à nous, ce sont plus des énergies du bas astral que vraiment les énergies de nos défunts, qui sont comme en arrière-plan, mais ce ne sont pas les premiers qui viennent à nous, qui sont comme il y a comme ce mur d'énergie très basse qui sont au premier plan et qui sont comme nourris aussi par cet égrégore de peur que suscitent certaines scènes, j'entends.
Oui, la terreur même. Il La y a des terreur, oui, gens vraiment terrifiantes. des gens qui se font peur, mais aussi, tu sais, l'impact des déguisements C'est ce que j'allais te hyper demander. gore, quoi. Oui. Ouais, ouais. Est-ce que si par exemple, pour Halloween, je décide de me déguiser en nonne sanguinolente et sanguinaire, euh, est-ce que ça va avoir un impact sur mon énergie? Moi, ça me dit que tu deviens poreuse à des énergies qui correspondent à ce que tu portes. Enfin, ça va plus loin que. Mhm. Même si c'est fait en conscience? Je parle de moi, mais on ne parle pas de moi, on parle de n'importe qui. Est-ce que si on le fait en conscience, on dit, OK, moi je suis dans ma souveraineté, je connais mon énergie, personne ne passe, je le sais. C'est simplement, tu sais, ça me fait penser quand j'ai fait un tirage de cartes avec les déesses l'autre jour, il y a des personnes sur le chat qui ont dit, oh, celle-là, elle fait peur, quoi. C'est juste une image, en fait, on s'arrête juste à l'image. Et en fait, il n'y avait rien qui faisait peur, c'est juste une imagerie mentale. Est-ce que là, c'est pas la même chose? Est-ce que je peux pas me dire, OK, moi, je sais qui je suis, justement, je ne suis pas pour eux, je suis dans mes protections, je peux très bien me déguiser en nonne sanguillonnante, oh, Mhm. j'arrive pas à le dire, sans qu'il y ait de problème dans mon énergie, c'est pas possible, ça? On devient forcément pour eux? Non, 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 c'est juste ce que tu dis. C'est que, bien entendu, l'intention, la conscience, c'est pas l'intention, c'est la conscience de ce que tu fais, que tu le fais dans le but d'un jeu, oui, une représentation. C'est un jeu. Mais ce qu'il y a, c'est que pour la plupart, il n'y a pas cette conscience, pour la plupart des gens. Ils rentrent vraiment comme dans leur personnage, dans la peur que ça va susciter et que ça suscite aussi en eux. Et c'est dans ces cas-là que je sens qu'ils deviennent comme poreux à des énergies D'accord. et qui se collent à eux. Oui, mais c'est pas pareil pour tout le monde, bien entendu. Donc, Et de toute façon, dans une règle générale, quand tu fais les choses en conscience, mais tu restes maître de toi. c'est ça. Oui. Donc, même si c'est pas Halloween, que c'est le 14 juillet et que j'ai envie de me déguiser en nonne sanguinolente, est-ce que ça change quelque chose dans l'énergie, que ce soit Halloween ou pas? Mais ça change euh, du fait que dans cette période d'Halloween, il y a vraiment cet égrégore qui est là, qui est présent, qui est absorbant, qui se nourrit aussi des peurs qui sont là, qui sont Ah oui, généré par les générées. Oui, oui, oui. ambiances. Oui. Donc forcément, l'impact est beaucoup plus important pendant cette période. Oui, ça te rend plus vulnérable parce que Donc, tu n'as pas la conscience que tu dois rester dans tes protections, que c'est juste un jeu. Pour la plupart, ils se laissent vraiment comme après, embarquer, happer. Oui, c'est vrai, on le voit ça. Finalement, oui. est-ce qu'on peut revenir à l'idée de départ de ce que tu as pu percevoir dans fêter Halloween dans un souci de nettoyage, de purification, de faire peau neuve dans son énergie, avec l'objectif de pouvoir entrer en contact avec ce royaume invisible? Mais oui, tu vois, ça n'a plus rien à voir. C'était vraiment ça à l'origine de ce que je perçois. C'est quelque chose, je vois d'ailleurs pas toutes ces mises en scène. Ça me semble être comme quelque chose de très simple, où les gens ont dans cette intention de se dépolluer, de quelque part de se nettoyer, de se rendre propre pour dans le respect du défunt, Ah, de la rencontre avec le défunt, comme si c'était oui, un appel, mais dans le respect qu'il n'y a plus. hmm. Au contraire, au lieu de se nettoyer, je vois qu'on se pollue pour la plupart.
Et puis, oui, mais l'énergie amène du coup des violences, des débordements et ça se passe pas toujours dans la joie, alors que ça pourrait, hein. Ça, c'est dû à ces pollutions, mais qui sont là, Qui sont générés par cet qui sont égrégore, générées. Oui, collectif finalement. oui, C'est-à-dire oui, l'envie de créer une atmosphère effrayante pour soi et c'est pour les ça, autres. Mmh. c'est ça. Et de s'amuser de la peur des autres, Mmh. de de la menace, de ce climat, c'est curieux que l'humain, il a besoin de se faire peur, qui Il a qui besoin de se faire peur, mais le jour où il voit vraiment un défunt dans sa chambre, là, il veut savoir pourquoi il a peur. oui, oui, oui. Il y en a pour qui c'est Halloween tous les jours, hein. Ouais, exactement. Sauf qu'en vérité, quand ça arrive pour de vrai, ça fait même pas peur. Ça fait moins peur qu'Halloween, je trouve. Ouais, et puis tu vois, il y a ce jeu, pervers du masque et le masque, tu sais pas ce qu'il y a derrière. C'est C'est aussi ça, quelle est l'intention de la personne derrière? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut simplement s'amuser, qui porte un masque, mais pour s'amuser, pour, se défouler ou tu connais pas l'intention? Il y a aussi cette notion-là, qui ajoute aussi une dimension, de peur, si je où il comprends y a une bien, ouais, déconnexion avec le réel complète. si Ouais, je comprends bien, en fait, Halloween, ça peut permettre à des énergies, des forces involutives de se promener dans la foule, entre guillemets, en toute discrétion, autant par l'énergie que par sa présence, hein. C'est un peu ça l'idée, ça, que tu disais, ça peut ouvrir des portes, mmh. laisser des porosités. C'est Et ça, tu deviens poreux et pour peu que tu te laisses aller, je vois là un groupe, d'ados, ils boivent de l'alcool, mais là, c'est comme si, tu vois, ils devenaient même plus maîtres d'eux-mêmes là. Enfin, sur un temps, ben, ils saccagent des poubelles, enfin, il y a plus cette notion de fête qu'il y avait à la base, mais ça mmh, peut tourner mal parce que tu te laisses, comme, guider par des énergies qui sont pas positives et il y a vraiment à rester, conscient que voilà, beh, tu le fais comme un jeu, mais tu gardes le contrôle et potentiellement, tu sais que tu peux te faire polluer, beh, tu t'arranges aussi pour, être dans tes protections pour, te dépolluer. Et ça me dit que c'est valable aussi pour, toutes les manifestations, où il y a beaucoup de gens, hein. ouais, Tu rentres, tu peux, potentiellement te faire, polluer. tout à fait. Et qu'en est-il pour nos enfants qui vont, même si c'est beaucoup plus aux États-Unis, mais bon, ça arrive en force quand même en France, on le voit, hein, depuis quelques années, pour nos enfants qui viennent taper aux portes et demander des bonbons, est-ce qu'il y a un risque aussi pour nos enfants heu, de se faire terroriser sûrement, mais de se faire infiltrer par ce type, d'énergie ou pas? Beh, tu vois, là, ce que je vois, c'est que certains enfants, ils sont comme en état, d'hypnose. Par contre, c'est lié aussi, aux bonbons. Ça devient vraiment l'objectif, les bonbons, ils voient plus que ça, quoi. Les bonbons. Eh oui, c'est d'une perversité absolue. Moi, je serais pour les carottes râpées et les concombres dans les paniers de pour remplacer les paniers de bonbons, hein. Ouais, ça marcherait pas. Ça ne marcherait pas, bah non. Par contre, tu vois, je vois l'importance, pour les enfants d'avoir un accompagnement, Ouais, tu vois? d'un adulte, tu veux dire? Oui, oui, d'adultes, Conscient, d'un adulte de conscient. personnes qui sont là et qui cadrent, heu, les mouvements. Mmh mh, mmh.
Parce qu'il peut y avoir aussi des surprises. Je veux dire de mauvaises surprises pour des enfants. Comme quoi? Ouais, là, moi, je vois carrément un enfant qu'on kidnappe. Pas joyeux, hein, mais c'est ce que je vois. Tu vois comme un enfant qui passe dans une rue et hop, il est attrapé. Ils sont comme en état de vulnérabilité. Ils Ah, sont là en toute confiance, ils sont là dans. Mais font la fête. en même temps, ça fait peur, mais c'est merveilleux parce que c'est quelque part c'est magique pour l'enfant. Et il voit pas le danger, il voit pas. Il est comme en état, oui, de vulnérabilité. D'où cette image que je vois des enfants, mais qui sont accompagnés d'adultes, même s'ils ne sont pas loin, mais qui les observent, qui gardent un œil sur eux, pour que ça reste finalement un jeu pour eux et qu'ils soient protégés. Par contre, tu vois, là, je vois des petits enfants déguisés, mais avec des déguisements gentillets, quoi. Tu vois, des petites Oui, sorcières, oui. Les et là, tu vois, citrouilles. ça, voilà, c'est gentil, c'est marrant, mais il y a des choses affreuses, des, des déguisements, des grimages qui sont vraiment affreux. Oui. Et là, tu vois, quand je me connecte à ça, ben, ça me creuse ici. Ça m'absorbe. Pas joli. Ben, déconnecte alors, déconnecte. Déjà, on sait que toi, tu fêteras pas Halloween. Non, Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? En tout cas, on retiendra ce qu'on voudra bien retenir, mmh, mais voilà, fêter Halloween dans sa forme originelle, dans un souci de purifier ses énergies par respect pour nos défunts, et pour pouvoir accéder éventuellement euh, à à leur monde, en tout cas à leurs paroles, si je puis dire. Euh, Ça, c'est OK. Et accompagner les enfants dans leurs divers déplacements et être là en conscience de de ce qui se joue et de ce qui peut éventuellement se jouer. c'est ça. C'est pour celui qui veut le fêter, de le faire en conscience que c'est voilà, bah, c'est une fête, c'est un jeu, c'est un bon moment partagé où on peut s'amuser et mais rester vigilant. Oui. C'est pas le moment, tu vois, d'absorber des drogues ou de boire beaucoup d'alcool. Oui, il Où faut là, rester tu perds constant. déjà ta vigilance et tu deviens vraiment, moi je dis, enfin c'est ce que j'entends, je le dis, c'est tu deviens une proie, Aussi, tu ouais. deviens une proie, Mm. malléable. Mm. Donc, rester conscient, vigilant. Bah, merci beaucoup, Sonia, pour Oui, tous ces éclairages. Et puis, bonne Halloween à tous, en conscience. Et puis, prenez, si ça résonne, prenez soin de vous.